Dans le sillage de ce mouvement international contre les violences policières et racistes, des statues de personnalités sont vandalisées ou abattues aux États-Unis, mais pas seulement. À Boston, une statue de Christophe Colomb a ainsi été décapitée. En Belgique, il y a un vrai débat politique sur la nécessité de démonter les monuments à la gloire du roi Léopold II, souverain régnant sur un Congo colonisé avec une main de fer. On en parle avec l'historien Pascal Blanchard, chercheur au CNRS, auteur de Décolonisation française, la chute d'un empire. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que selon vous, il faut déboulonner les statuts des personnalités marquantes de la colonisation, de la ségrégation? Est-ce qu'il faut débaptiser les rues? Il ne faut surtout pas enlever les traces du passé. Sinon, on n'expliquera rien à nos enfants et à nos petits-enfants dans 20 ou 30 ans. Il faut utiliser tous ces lieux, tous ces monuments, toutes ces plaques de rue, au contraire, pour faire de la pédagogie, pour dire que tout ça a existé, en ayant un travail de pédagogie, un travail de patrimoine. Et à chaque fois qu'on a le nom de Colbert, de Schœlcher, du général Lee, quels que soient nos pays, qu'on soit à Bristol, à Berlin, à Hambourg, à Paris ou à Marseille, expliquer avec des textes l'histoire derrière ces hommes, ces femmes qui ont fait le passé et qui, dans ce passé, ont un regard aujourd'hui, dans le présent, qui peut nous permettre de comprendre d'où viennent les stéréotypes du passé, les idées coloniales, l'héritage de l'esclavage. Si on les enlève, dans 20 ans ou dans 30 ans, nous ne serons plus capables d'expliquer à la nouvelle génération d'où nous venons et l'histoire qui nous a précédés. Donc je suis plutôt pour conserver et expliquer en même temps. Ne jamais laisser une sculpture, une statue, une plaque de rue sans explication. C'est à mon avis pour moi la meilleure des vertus pédagogiques. Le député belge Calvin Soares-Njal a dit à notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon, on sait pertinemment qu'il y a un lien systémique entre la propagande coloniale et le racisme. Lui, il milite pour que ce patrimoine à la gloire, notamment de Léopold II, se retrouve au musée et non pas dans les rues. Est-ce que ça vous semble cohérent comme demande? Oui, parce qu'il y a des musées. Parce que la Belgique a créé le musée de Tervuren, qui s'est rénové après 5 ans de travaux et porte aujourd'hui un regard totalement différent de celui des générations précédentes. Par contre, en France, dans notre pays, il n'y a toujours pas de musée d'histoire coloniale. Vous allez mettre où ces sculptures? Vous allez mettre où ces plaques de rue? Vous allez mettre où ces vestiges du passé? Nulle part. Ils vont être enfermés dans des caves et dans des vestiges, personne ne les verra et dans 20 ans, tout le monde les aura oubliés. Tant qu'on n'a pas un musée d'histoire coloniale, dans ce pays, la France, tant qu'on n'est pas capable de regarder ce pays en face et cette histoire en face, tant qu'on n'est pas capable d'avoir un regard critique et distancié et avec des points de vue certainement différents, il ne faut pas déboulonner ce qui est en fait le seul musée vivant dans ce pays sur l'histoire coloniale, c'est nos rues, nos quartiers, nos places et nos sculptures. Ce pays a ce paradoxe incroyable, alors que toute l'Europe est en train de regarder son passé colonial en face, la France n'a toujours pas un musée d'histoire coloniale. Alors, je vais continuer à parler de la situation internationale parce que c'est un vrai mouvement de remise en cause de la mémoire Oui. internationale, hein. On a eu aussi cette Mhm. polémique sur le film Autant en emporte le vent, jugé raciste, qui est supprimé aujourd'hui du catalogue d'HBO. Est-ce que ça, vous le comprenez? Oui, on peut se poser la question sur des supports venant du passé qui tenaient des discours esclavagistes, caricaturales, stéréotypes, violents. Ce qui est à peu près tout le cinéma américain et européen sur l'Afrique, sur le Moyen-Orient, sur l'Asie, des années 1920 aux années 60. C'est-à-dire à peu près tout ce qui a été le regard porté sur le monde par le cinéma et Hollywood. Donc bien entendu qu'il faut, dans certains cas, soit il faut faire qu'un film ne soit plus diffusable, soit alors il faut l'expliquer. Et moi, en fin de compte, vous voyez, d'une certaine manière, je préférais qu'HBO propose en amont de son film 2 minutes d'explication sur le contexte du film plutôt que de l'interdire. Là aussi, c'est une valeur pédagogique. Expliquer. Pour un historien, il n'est pas concevable de supprimer les traces du passé. Sinon, nous ne serions plus capables demain de faire de l'histoire. Nous avons besoin de l'image de Banania. Nous avons besoin de ces sculptures de Léopold. Nous avons besoin de ces films américains qui ont fabriqué la culture hollywoodienne, justement pour expliquer d'où vient le racisme, non pas forcément systémique, mais aussi le racisme historique qui s'appuie au creuset de l'histoire. Sinon, sans preuve, sans trace, demain, les fake news et le révisionniste domineront en expliquant que tout ça, en fait, n'a pas existé. Ce mouvement, finalement, ce qu'il demande, c'est une remise en perspective de l'histoire officielle, avec peut-être plus de place accordée à cette histoire des peuples soumis, colonisés, euh, dominés par ceux qui ont Bien écrit sûr. l'histoire.
Bien sûr, c'est toujours le gagnant qui écrit l'histoire et on est en train de rééquilibrer les choses. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Ça existe depuis très longtemps. Des intellectuels, des écrivains, des historiens, des anthropologues, des sociologues travaillent depuis 20 ou 25 ans sur la question. Certes, en France, c'est difficile. Quand on voit que certains encore polémiquent sur le fait d'avoir des chercheurs qui travaillent sur la question coloniale ou post-coloniale. C'est pas grave. Le temps va nous servir. Il faut apprendre à travailler ensemble et à regarder cette histoire monde et en la décentrant du regard occidental qui a été porté sur elle. C'est déjà le cas. Il y a simplement certains qui ne veulent pas entendre. Je me rappelle de vaines polémiques il y a encore quelques temps, quand certains se scandalisaient dans le journal L'Express du fait qu'on allait recruter des chercheurs de post-colonial. C'est pas grave. Le temps va faire que d'une certaine manière, nous allons décentrer notre regard. Il n'est plus possible d'écrire l'histoire par simplement les vainqueurs. C'est comme si les croisades s'écrivaient par les croisés. C'est comme si toute l'histoire du monde ne s'écrivait que par les gagnants de l'histoire. Ce n'est plus possible. C'est sain. En même temps, il serait dommageable de penser que d'un seul coup, il y a une seule valeur de l'histoire. L'histoire est d'abord un travail critique sur le passé. C'est ça qui est fécond. Sauf qu'il faut donner la parole à tout le monde, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Merci beaucoup Pascal Blanchard d'avoir été notre Merci à invité. vous.